Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Qui ne change toujours pas parce qu'on est sur le nail art de l'océan. Voilà, j'ai pas encore fini mon inspiration et mon envie de tout tester dans le nail art de l'océan. C'est mon truc du moment. En plus, j'ai refait mes ongles ce matin, donc un gainage, on va pas voir là si on voit, rosé, basique. C'est exactement ce que je voulais. Et on va partir sur... On va faire deux techniques. On va travailler donc le paint blanc toujours. Et on va aussi travailler la poudre chrome. Donc voilà, il va y avoir deux techniques et on va débloquer des nouveaux nail art toujours ensemble, on s'entraîne ensemble, on grandit ensemble. En commentaire, n'hésitez pas à partager si vous aussi vous vous entraînez, ça me ferait grave plaisir de savoir que mes vidéos vous aident à avancer ou pas, ou si vous dites bah voilà, elle s'y met, mais moi aussi je peux m'y mettre. Si ça vous plaît, si vous aussi vous essayez et osez de faire des nail art que vous avez jamais osé réaliser. Voilà, on est des nail artistes et on grandit ensemble, peu importe le niveau que l'on a. Ok, je vous mets l'inspi du moment. Donc, pareil sur les photos là qui vont s'afficher un peu partout. Et ben c'est parti. Et ça sera en plusieurs vidéos. Voilà, vous aurez peut-être un doigt à chaque fois. Donc, il faudra attendre les vidéos qui vont sortir à chaque fois. Voilà, c'est parti. Ok, on se retrouve donc pour le premier motif que je mets ici. Donc c'est la vague. Et pour ça, je vais utiliser donc le paint blanc de chez Eliamage. J'ai ce petit tube de gel aussi. Je sais pas pourquoi je le mets là parce que je sais même pas si je vais l'utiliser en fait. Et j'ai aussi la poudre chrome parce que c'est la poudre chrome qu'on va utiliser. Donc je commence par matifier et ça c'est super important. Pour la poudre en fait après, donc par matifier en fait mon ongle, vous voyez bien que là donc ça brille et là ça brille plus, mais c'est pas grave, on va les faire briller tout à l'heure, c'est juste le temps du nail art. Et je prends mon pinceau, donc il est vieux hein, celui-ci, hein. Pinceau liner de chez Onyx Pro. Ok, c'est parti. Ok, c'est pas parti. Attends. Hop là. Là, on voit les backstage. Les galères de pinceau. C'est toi aussi. D'ailleurs, c'était une conversation que j'ai eue avec une très bonne amie sur l'utilisation du pinceau quand tu fais ta French et que le pinceau s'écarte en deux. Est-ce que tu restes zen ou est-ce que tu pètes un câble? Non, le mieux, on a dit, on reste zen. Ça n'apporte rien de s'énerver. Mais bon, tu connais. Le pinceau qui s'écarte là pendant que tu fais ta French. Allez, c'est parti pour la vague. Ben voilà. Voilà. Merci. Ok. Alors, attends. Il va revenir parce que lui, il est vraiment increvable. C'est comme... hop là. C'est comme le Luffy, tu vois. Là, j'ai regardé un épisode avec Crocodile, là, le méchant, à Alabasta. Et ben, bon, ceux qui sont pas dans One Piece, désolé. Et ben, Luffy, il est revenu vraiment des morts, hein. Bah, pareil, il est increvable. Et ben, ce pinceau, c'est pareil. C'est parti.
On va changer de pinceau. C'est ce que je disais aussi, c'est que, tu vois, par exemple, celui-là, j'ai pris sur Amazon, hein. Et ben, en fait, il a le poil plus dur. Et en fait, je suis plus précise avec celui-ci, tu vois, pour faire les dessins. Comme quoi, des fois, on peut investir les dessins, hein. Ok, et là je prends une éponge comme ça, j'ai mis un petit peu de doré. Et là je vais venir frotter. Mon paint, qui est no wipe, c'est-à-dire en fait qui peut prendre en fait le chrome. Il y en a, attention, il y en a qui ne prennent pas la poudre chrome. Il faut vraiment qu'il soit no wipe comme ça, tu vois. Et ensuite, bah voilà, j'en prends un peu sur mon éponge et je frotte. Et c'est pour ça que j'ai bien limé avant, enfin buffé, tu vois, un petit peu la plaque, tu vois qu'elle est pas brillante, parce que sinon j'aurais fait ça, et en fait il y en aurait ici. Et c'est pas ce qu'on veut, nous on veut vraiment que ça soit localisé sur le blanc. Donc le blanc, bien sûr que je l'ai catalysé avant, je l'ai mis sous la lampe. J'ai mis 30 secondes, et après je viens frotter, et voilà. Et après avec de l'autre côté, tu peux venir, tu vois, après tu doses, hein, dépoussiérer un petit peu. Et voilà, j'ai ma vague, trop mignonne. Et là, je vais venir mettre le top coat. Et voilà pour le rendu final. Bon, fais pas attention à ma sécheresse cutanée. Les filles, on utilise de l'huile. Je sais ce que je vais faire direct après. Mais c'est parce que je vais filmer les autres juste à côté. Vous les aurez sur les autres vidéos. Surprise. Et donc là, voilà pour aujourd'hui la vague. Mais elle est trop mignonne en vrai. Tu vois, avec la bague et tout. J'adore. Une vague comme ça. Je vais faire un soleil. Franchement, on peut rajouter... Il y a plein de types de vagues, mais là, comme ça, en minimaliste, j'aime beaucoup.